booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi. Hey, salut la team, bienvenue à toi dans un nouvel épisode de Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la qui brûle en toi. Je suis Sabrina, ton guide dans ce voyage passionnant vers ton potentiel illimité. Chaque semaine, je te donne rendez-vous pour un podcast bien-être qui abordera des sujets tels que la carrière, le quotidien, la parentalité, le bien-être et la spiritualité. Je t'y partage mon vécu et celui d'autres personnes qui ont traversé le burn-out, la dépression, la dévalorisation ou encore qui ne contrôlent plus leur stress, leurs émotions et même pourquoi leur corps parfois ne suit plus. Je suis passée par tout cela et bien plus encore. Alors ici, je te raconte comment j'ai pu sortir de situations douloureuses pour t'aider, t'inspirer et t'accompagner. Car mon souhait, mon combat, est que personne ne vive les ascenseurs émotionnels que moi j'ai vécus, pour que chacun puisse vivre dans la paix intérieure et dans sa vérité. Si les sujets que j'aborde sur ma chaîne te parlent, alors n'hésite pas à t'abonner, liker et commenter pour t'offrir chaque semaine des compréhensions, des révélations, des eureka ou plus simplement ne pas te sentir seul ou seul dans la situation dans laquelle tu es et recevoir de la douceur par exemple dans une méditation ou dans un soin énergétique ou des conseils dans un podcast. Et si tu veux aller plus loin, encore plus loin, sache que je t'offre un appel gratuit pour t'aider dans ta problématique du moment. Je mets alors toutes mes connaissances, compétences et vécu à ta disposition pour t'aider à avancer. Il te suffit de m'écrire à sbcoachingetenergie@gmail.com. N'hésite surtout pas, je suis là pour toi. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast, on se retrouve pour parler d'un événement cosmique important, la nouvelle lune du 1er novembre 2024. Oui, la spiritualité fait aussi partie intégrante de cette chaîne car elle peut nous donner des pistes pour mieux se comprendre quand nous sommes sous une influence cosmique ou énergétique. Et ce n'est pas juste une nouvelle lune ordinaire, non, elle est placée sous le signe du Scorpion, un signe d'eau, symbole de puissance, de vitalité et du renouveau. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Comment ces énergies vont-elles t'influencer? Que représente le mois de novembre en mois universel? C'est ce que l'on va décortiquer ensemble. Mais ce n'est pas tout, reste jusqu'à la fin, car je t'ai fait un rituel pour t'aider lors de cette phase lunaire. Cette fois-ci, je te mettrai la méditation associée à cette nouvelle lune dans une autre vidéo. Mais à la fin de ce podcast, tu auras quand même ton rituel pour continuer à t'accompagner dans ta transformation. Maintenant, prends une tasse de thé, un café, installe-toi confortablement, n'oublie pas ton petit Kinder ou ton petit chocolat, ton biscuit, peu importe, et plonge avec moi dans l'énergie mystique de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. C'est parti! Que signifie cette nouvelle lune en Scorpion? Le Scorpion, je te le disais, c'est le signe des profondeurs, des transformations radicales, des émotions intenses et de la guérison dans un niveau bien plus profond. Cette nouvelle lune du 1er novembre 2024, placée sous ce signe d'eau, est une invitation à aller à l'intérieur de toi-même, à explorer tes ombres et à accueillir les changements essentiels. Le Scorpion ne fait pas dans la légèreté, c'est bien connu, tu sais, ça pique. C'est un moment pour nous, pour toi comme pour moi, de faire face à nos propres vérités, les plus profondes. Tu sais, celles que tu as soigneusement évitées jusque-là. Il est temps pour toi de regarder en arrière, faire le point et échanger avec des personnes concernées. Crever l'abcès pour te libérer. Le tout
dans une douceur pour libérer ton soi en profondeur. Ce cycle lunaire marque donc le début de ta transformation, un renouveau comme à chaque nouvelle lune bien évidemment, et il te pousse à libérer tout ce qui n'est plus aligné avec ton chemin. C'est le moment parfait pour laisser derrière toi les vieux schémas, les croyances limitantes et les peurs refoulées qui te bloquent. Ça risque d'être un peu difficile et pour autant, tu vas bénéficier d'énergies tellement puissantes et vitalisantes que la nouvelle lune en Scorpion ne te sera que bénéfique. Alors, comment cette nouvelle lune va-t-elle nous impacter? Elle va aussi favoriser un travail sur tes compétences et ta maîtrise de toi. Identifie les choses qui te font perdre le contrôle, comme la dépendance aux écrans par exemple, aux jeux, aux addictions, ou encore tes dettes, ou encore les cris, peu importe. Ici, on te demande de te libérer de ces fardeaux émotionnels qui te pèsent. Tes besoins émotionnels significatifs et remplis de sens vont être en effervescence, ce qui va te demander de faire des changements, des ajustements et peut-être même te chambouler un petit peu dans tes habitudes ou encore de te débarrasser de tes relations superficielles qui ne t'apportent plus de satisfaction. On était déjà dans ces énergies-là en octobre, ça continue en novembre. Tu l'auras compris, prépare-toi à une intensité émotionnelle car sous l'influence du Scorpion, cette nouvelle lune va amplifier tes ressentis, tes intuitions et même peut-être tes angoisses, hein. Mais n'aie pas peur, cette énergie est là pour te faire évoluer. Tu sais, c'est un peu souvent ce que je dis, c'est comme moi, hein, dans mon travail de coach, je suis là pour arracher le pansement et là, vraiment, typiquement, cette énergie, elle va dans le même sens. Tu pourras ressentir une forte envie de faire le ménage dans ta vie, que ce soit dans tes relations, au travail ou même dans ta manière de penser. Ce n'est pas le moment de te cramponner à ce qui ne te sert plus, mais au contraire de te libérer de ta peur de la confrontation. Vas-y, fonce. Cette énergie te demande de plonger en toi-même et de faire face, et de te faire face pour qu'émerge une version plus authentique de toi-même. Cela pourrait te donner envie de te consacrer à un projet ou à une personne qui est importante pour toi et ne plus t'éparpiller pour que tout ait un sens. Comme on dit, il vaut mieux la qualité que la quantité, autant dans tes relations que dans ton projet professionnel. Et c'est un conseil que je vais m'appliquer à moi-même, hein, car j'ai très souvent tendance à m'éparpiller. Soyons clairs. Je le disais, l'énergie du Scorpion est aussi liée à la régénération et elle me fait aussi penser à l'énergie du Serpent qui nous attend pour 2025 et qui commence déjà à agir grâce à l'énergie du Scorpion. Donc, si tu te sens épuisé émotionnellement ou mentalement, c'est peut-être l'opportunité parfaite pour te guérir, pour te réinventer, renaître. Laisse cette nouvelle lune éclairer les zones d'ombre que tu as peur de confronter. Maintenant, que représente le mois de novembre en numérologie? On appelle ça plus communément le mois universel. Le concept du mois universel en numérologie s'inscrit dans le cadre des cycles annuels et mensuels qui influencent nos expériences de vie. Chaque mois a une vibration particulière qui dépend de l'année en cours, ce qui permet de mieux comprendre les énergies présentes durant cette période. Pour obtenir une lecture plus spécifique sur une année donnée, on peut calculer l'influence de novembre en tant que mois personnel. Le calcul est fait en additionnant le chiffre universel de l'année, donc 2024 par exemple, avec celui du mois de novembre le 11. De ce fait, ça fait 2 plus 0 plus 2 plus 4 plus 1, ce qui nous fait un chiffre 1, 10, mais que l'on va réduire à 1 puisque 1 plus 0 égale 1. Donc le mois de novembre 2024
sera le mois universel 1. Et donc, dans le mois universel 1, cela signifie un nouveau départ, tout simplement. Des initiatives personnelles, du leadership, une nouvelle dynamique qui rentre dans ta vie. Ça signifie aussi de l'indépendance. Novembre sera une période où l'accent est mis sur l'affirmation de soi, la prise de décision importante et l'action proactive. J'adore ça! Et ensuite, ça nous donne aussi une énergie de créativité. C'est un mois idéal pour lancer de nouveaux projets ou prendre des initiatives courageuses et c'est exactement ce que je vais faire et en tout cas ce que j'ai dans mes énergies depuis déjà mi-octobre. Pour avoir toutes ces informations, je remercie Céline de Cell Énergie, énergéticienne, magnétiseuse, passeuse d'âme, karma-thérapeute et coupeuse de feu qui se trouve à Champonnet dans le 69 et qui exerce aussi à la frontière du 38 d'ailleurs, puisqu'elle se situe à la limite du département. C'est donc elle, qui est une femme absolument merveilleuse, qui m'a apporté ce complément d'information qui nous a mis en lumière des compréhensions sur certains de nos choix de nos vies. Par exemple, c'est en novembre que nous avons respectueusement créé nos entreprises il y a 1 an ou 2 ans dans l'accompagnement énergétique, sans le savoir en fait, et sans savoir que le mois de novembre, en mois universel, représentait le premier mois de l'année et non janvier. Ma rencontre avec elle est une histoire absolument incroyable et je te la raconterai dans un prochain podcast car vraiment, je trouve ce genre de rencontres comme des rencontres suspendues, comme des synchronicités. En plus, c'est vraiment une demande de l'univers que moi j'avais fait et qui a été exaucée. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Je te raconterai comment on a fait un troc énergétique et vraiment c'est devenu une personne chère à mon cœur et que j'apprends à découvrir depuis le mois d'août et j'ai vraiment hâte de pouvoir te raconter cette histoire et que tu puisses comprendre nos développements, nos avancées. J'espère que ça te donnera envie d'en faire autant et si tu ressens l'appel, n'hésite pas à la contacter. Je te mets en lien en commentaire, bien évidemment, sa page pro Google et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin également de mon aide en tout ce qui est coaching et énergétique. Pour finir, je te l'avais promis, je te propose un rituel de libération à faire. Pour honorer cette nouvelle lune, je te propose quelque chose de simple, mais de puissant. Tu vas donc avoir besoin d'une bougie noire ou violette, les couleurs associées au scorpion et à la transformation, un carnet, un stylo, et quelques cristaux de protection comme l'obsidienne ou la tourmaline noire. N'hésite pas d'ailleurs à mettre pause à cet audio pour aller chercher tout ça. Ensuite, premièrement, dans le rituel, allume la bougie et prends quelques instants pour t'ancrer dans le sol, t'ancrer dans la terre, t'ancrer dans Gaïa. Deuxièmement, écris sur ton carnet tout ce que tu ressens et ce que tu es prêt à libérer. Les peurs, les doutes, les croyances limitantes, sois honnête avec toi-même. Troisièmement, une fois que tu as tout écrit, relis ce que tu as noté à haute voix en demandant à la lune de t'aider à libérer ces énergies. Quatrièmement, brûle doucement cette page en toute sécurité, ne va pas mettre le feu à ta maison bien évidemment, en visualisant les blocages disparaître dans les flammes et ressens le poids qui te libère. Après ce rituel, prends un moment pour te remercier d'avoir eu le courage d'affronter ces parts de toi-même. C'est un processus puissant de transformation. Sache aussi que j'accompagne dans cette transformation en présentiel et à distance et que je m'adapte à tes besoins. Confiance et estime de toi, stress, émotions, sommeil, carrière, parentalité, douleur corporelle. J'ai 2 possibilités. Si tu es très terre à terre, ce sera plutôt du coaching. Et si tu es aware, on pourra alors aussi explorer une approche plus holistique avec le Reiki, la kinésio, les fleurs de Bach et toute ma boîte à outils énergétique.
alors n'hésite pas à me contacter à l'adresse qui se trouve dans la description. Voilà la team, cette nouvelle lune du 1er novembre 2024 sous le signe de Scorpion est une opportunité incroyable pour aller au fond de toi-même et opérer des transformations profondes. C'est un moment pour lâcher ce qui ne te sert plus, pour te régénérer et renaître. Accueille cette intensité car elle t'amènera vers une version plus puissante et authentique de toi-même. Et offre-toi la chance d'apporter des changements importants et positifs dans ta vie. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé ce podcast, n'oublie pas de laisser un petit like, de t'abonner et de partager avec ceux qui pourraient en avoir le plus besoin. Maintenant, peu importe où tu te trouves, dans le bus, dans le métro, dans la rue, devant ta machine à café, on va se booster et se motiver pour le reste de la journée en chanson. Terminons cet épisode en musique. Dansons, chantons sur I'm Still Loving You de Scorpion, bien sûr. Bah oui, on est dans l'énergie du Scorpion, je pouvais pas passer à côté, c'était pas possible. Allez, bonne journée à tous. Rappelle-toi que tu es formidable, motivé, déterminé, puissant et puissante. On se retrouve lundi prochain, même pas, je vous dis des bêtises, on se retrouve demain pour la méditation. D'ici là, prends soin de toi et de ton énergie. Ciao, ciao la team! Booste ton potentiel et ose révéler ta véritable identité. Le podcast qui va rallumer la flamme qui brûle en toi.